Ouais. Bonjour madame, c'est bien ici pour les pièces auto? Oui, oui. J'ai acheté un autoradio chez vous. Oui. Et alors, j'ai voulu le mettre en marche, Oui. il s'est jamais allumé, et en plus il a fait sauter tous les plombs. Bah écoutez, faut venir avec la facture, l'appareil. Oui, bah j'ai l'appareil, j'ai la facture d'électricien. La facture d'électricien. Pourquoi la facture d'électricien, vous voulez nous ramener? Je comprends pas. C'est-à-dire que si vous aviez pas oublié de charger mon autoradio avant de me le vendre, Oubliez de charger l'autoradio, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'il avait apparemment plus de batterie parce qu'il s'allumait pas tout seul. Non mais charger de quoi? Ah, t'as déjà entendu parler de ça, toi? Charger un autoradio. Bah attendez, je vais vous passer un mécano. Merci madame. Oui, allô? Bonjour madame. Depuis quand un autoradio se charge? Il n'y a pas de batterie dans un autoradio, monsieur. En tout cas, j'ai essayé, mais alors rien à Ah, mais faire. ça, bah oui, mais ça, fallait pas essayer. C'est sûr et certain que si vous avez branché l'autoradio, vous l'avez branché sur quel secteur, l'autoradio, monsieur? Bon, sur une prise toute simple à la maison. Oh là là, vous branchez, monsieur, sur du 220 volts. Est-ce que vous vous rendez compte de votre bêtise? Est-ce que vous pensez vraiment que dans une voiture, il y a du 220 volts? Je me doute que vous avez fait sauter les plombs. Ça, je me doute bien. Pourtant, j'ai regardé un tuto, j'ai mis un domino, un bout de scotch, un peu de papier alu. Non mais ça va, je suis quand même capable de faire un branchage. Oui, bien sûr, bah oui, vous savez tellement bien brancher un faisceau électrique que du coup, vous avez branché du 220 sur du 12 volts. Ouais, je me doute que vous avez franchement de grandes compétences en électricité. Ouais, je me Merci, doute. oui. Appelez un électricien. Ah bah justement, il est là, je l'ai fait venir pour réparer les Ah plombs. oui, bah oui, je me doute. Je me doute, vu la connerie que vous avez faite, mais je me doute qu'il doit la réparer, oui. Bon, vous allez pas dire que c'est de ma faute. Écoutez, monsieur, vous savez ce qu'on fait la prochaine fois? Vous m'achetez un autoradio, je fais venir une société d'électricité, comme ça, ils viennent vous le poser chez vous. On vous la réglera, la facture. Ah, enfin, on dit raisonnable. Hein Très bien. Ah, mais non, mais je rigolais, monsieur, c'était de l'humour. On vit pas dans le monde des bisounours, monsieur. Alors, faut m'expliquer pourquoi vous vous engagez à m'envoyer un électryseur Eh, professionnel. monsieur, je vous envoie rien du tout. Branchez un autoradio sur du 220 volts. Vous vous rendez compte de votre bêtise? Non mais entre nous, vous les récupérez peut-être moins cher en Chine, ça explique. Monsieur, on va jusqu'au même jusqu'en Corée du Sud, monsieur, les récupérer. Eh ben tout s'explique, ils ont pas les mêmes électricités là-bas. Exactement, eux là-bas, ils sont en moins 1000 volts. Ah, bah voyez, ça je ne le savais pas. Non, mais arrêtez, monsieur, mais vous Ah bah oui. vous comprenez rien. Prévenez, voyez, parce que nous, comment je peux savoir, moi, que c'est des trucs coréens à 1000 volts? Non, mais écoutez, monsieur, J'ai monsieur. l'électricien à côté, il est quand même scandalifié parce que je lui ai Ah, dit. mais monsieur, l'électricien est avec vous. Oui. Demandez-lui, tenez un peu. Demandez-lui si le 1000 volts ça existe. Monsieur Martin? Oui, monsieur Martin. Vous connaissez les appareils en 1000 volts? Oula, c'est coréen ça, non? On est bien d'accord. Ah oui, d'accord. En plus, l'électricien, il pense que vraiment le 1000 volts ça existe. Il vient de me le dire, oui. Ah oui, je viens de le dire, oui. Non, Dans ce non, cas, c'est peut-être un problème avec les piles, je ne sais pas, Ah, mais... monsieur, je vais vous faire montrer ce que c'est un autoradio. Depuis quand on met des piles dans un autoradio de voiture? Oui, alors montrez-moi, parce que moi, j'ai pas réussi, hein. Non, mais monsieur, vous pouvez pas mettre des piles dans un autoradio. Vous vous rendez compte ce que vous me dites? Alors monsieur, je vais être bref avec vous. Bonjour madame. Attendez, laissez-moi parler. Non mais c'est pas ça, c'est que... Écoutez-moi monsieur, vous voulez brancher quelque chose en 12 volts sur une maison en 220 Non volts. mais non. Il faut obligatoirement... Laissez-moi parler monsieur. Non mais votre collègue m'a dit que c'était du 1000. Non, c'est pas du 1000, c'est du 12 volts. Vous êtes un danger public, vous aurez pu foutre le feu à votre maison. Ça c'est sûr que si vous m'aviez dit plus tôt que c'était un truc coréen, Mais j'aurais... monsieur, c'est pas coréen, russe, suisse ou quoi que ce soit. Ou alors c'est qu'il y avait pas la bonne prise. C'est pas un problème de prix. Non mais monsieur, arrêtez. Bon, de toute façon, je dis à l'électricien de vous faire une facture détaillée. Oui, non? Ah, une autre dame. Mais monsieur, vous croyez que je vous paye votre facture d'électricité? Vous rigolez ou quoi? Oui, bien sûr. Vous l'avez branché dans notre maison, le poste. Attendez, cherchez pas, parce que moi, ça va vite régler, d'accord? Oui, alors si effectivement on pouvait régler cette affaire vite fait... Non, mais moi, je vous le dis tout de suite, d'accord? D'accord, vous réglez comment? Chèque? Vous réglez quoi? Vous rigolez ou quoi? Bah, l'autoradio, les plombs, l'électryseur... Vous rigolez quoi? Non, attendez, venez me voir, vous allez voir comment je m'appelle. Vous allez voir, vous êtes bien reçu, hein. Ah, merci, et je serais pas contre un petit café d'ailleurs. Vous faire foutre? Bah oui, on peut jouer au foot si vous préférez. Je vous emmerde, d'accord? Prends un ballon. Allez, Bonjour monsieur, c'est bien la supérette? Oui, J'étais passé acheter du shampoing pour ma femme l'autre jour. ouais. Et alors, une catastrophe, ça lui a tout bousillé les cheveux. Vous pouvez me dire la marque que je regarde dans le rayon? Shampoing moquette, il y avait écrit. Shampoing moquette? Bah elle a pas pris shampoing moquette. Voilà. Vous vous êtes trompé, vous avez pris du shampoing pour... Pour ma femme. Bah c'est... Oh là, vous vous êtes trompé. Ah, mais ça, c'est pas ça du tout. C'est une grande bombe avec un bouchon bleu. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est exactement ça, oui, pile. Eh ben vous êtes allé dans les produits ménagers, monsieur. Enfin, vous m'avez surtout vendu un faux shampoing. Non, je dis pas que je vous ai vendu un faux shampoing, je dis... Ah si, celui avec le bouchon bleu. Mais non, mais vous comprenez pas. Alors, je ne sais pas si c'est un produit de contrebande que vous avez je ne sais où. Mais non, c'est pas un produit de contrebande, c'est vous... Enfin, c'est pas nous qui vous a dit à votre dame de laver ses cheveux avec. Si, c'est un peu vous qui l'a dit quand même. Et c'est vous qui avez été le chercher dans le rayon. Bah oui, mais enfin, excusez-moi, comme elle a perdu la moitié de ses cheveux, Bah, j'ai dû lui faire une demi-perruque. mais oui, mais... Vous savez combien ça coûte une demi-perruque? Bah non, je connais pas les prix des perruques, j'en mets pas. Vu que c'est une demi-perruque, c'est mathématique, ça coûte le double d'une perruque normale. Oui, ça, j'en doute pas, je vous contredis pas sur ça, hein. Mais c'est pas nous qui a obligé votre femme à laver ses cheveux avec ça. Si. Bah non, revenez avec le produit et puis on verra. Oui, et puis entre-temps, hop, on va déplacer le rayon des faux shampoings. Mais non, on va rien bouger, on va pas bouger le rayon. Ou alors vous rayez shampoing sur toutes les bouteilles. Mais non, on peut pas écrire sur les bouteilles, monsieur, c'est des trucs tout faits. J'entends que vous êtes en train d'écrire là, vous êtes en train de rayer. Ça m'étonnerait, je suis dans le rayon, devant le produit, et je ne bouge pas du tout là, monsieur. Jurez-moi, je suis pas en train de rayer les mots shampoing. Je vous jure que je ne raye pas le mot shampoing, il est bien marqué devant moi. En plus, vous êtes en train de le changer de rayon, vous me dites? Mais non, je ne touche à rien.
regardez, je vous passe le patron, vous allez voir. Allô? Le responsable, c'est moi. Ah bah très bien. Alors excusez-moi madame. Déjà, c'est pas madame, c'est monsieur. Est-ce que j'ai une voix féminine? Ah bah je dirais même plus, vous avez une voix féminine de complice. Je cours un complice, mais vous êtes complètement malade. C'est moi responsable, je suis pas responsable des produits. Ah donc vous êtes le responsable irresponsable, très bien. Ah bah alors là, vous prenez un produit qui n'est pas adapté à la coiffure de votre dame, que voulez-vous que je fasse? Que vous reconnaissiez votre erreur, oui, ça c'est bien. Quelle erreur, monsieur, mais arrêtez de dire des bêtises. Vous me dites un shampoing à moquette et puis elle l'a mis sur sa tête. Bah oui. Faut savoir lire alors. Vous allez pas me pourrir, vous devez avoir un problème. Hein. Mais on marche sur la tête ou quoi? Parlons-en de la tête, parce que si vous voyez celle de ma femme... Mais vous êtes malade ou quoi? C'est bien la première fois en 7 ans que j'entends des âneries pareilles. Alors ce problème, ce serait bien de l'assumer. J'assume quoi? J'assume que vous achetez un produit moquette, vous mettez le met sur sa tête. Attends, quand t'achètes du shampoing pour ta voiture? Du shampoing pour voiture maintenant, bah de mieux en mieux. Il y a du shampoing pour lustrer des bagnoles, c'est pareil? Parce que votre voiture a des cheveux peut-être? Non mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Non mais là ça devient grotesque. Vous travaillez dans quoi vous, monsieur? Disons que je suis dans le téléphonisme. Non mais votre nom, donnez-moi votre nom s'il vous Alors, plaît. monsieur Martin. Martin de où? De Martinville. De Martinville. Absolument. Je vais vous attaquer pour diffamation. C'est quand même grave. Excusez-moi, vous vous rendez compte que vous essayez de me faire croire que votre voiture est chevelue? Mais vous êtes complètement malade, ouais. Mais vous avez vu ou quoi? Vous me diriez j'ai un volant moumoute, à la limite. Vous vous êtes drogué là? Mais pourquoi pas une voiture à moustache? Et déjà vous avez même pas l'honnêteté, vous appelez avec un numéro masqué. Pas du tout, non. Moi je l'ai pas, c'est marqué anonyme. C'est pardon, vous m'avez dit anonyme? Votre numéro de téléphone est anonyme. Alors passez-moi madame Onime dans ce cas. Madame qui? Onime, vous me dites que c'est anonyme. Madame Onime, vous êtes complètement cinglé, c'est tout ce que je vous dis. Ah, je l'entends derrière. Madame Onime. Non, arrêtez. Non mais je l'ai entendu. Anne. Non, mais vous... Anonyme. Allez. Anonyme, je sais que vous êtes là. Allez, on arrête.